Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce titre qui s'appelle A Vicious Circle qui est sorti chez Urban Comics dans le grand format Urban que vous connaissez par cœur maintenant. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a 2 tomes qui sont sortis. J'ai longtemps hésité à vous faire une vidéo par tome, mais comme on est sur des tomes, vous allez le voir, qui sont très fins, on est sur 64 pages à peu près. Je me suis dit, je vais pas vous faire trop des vidéos pour chaque tome, j'en ferai une pour le tome 3 qui, à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'ai pas de date à vous donner. On est sur des tomes donc, qui valent 15 € chacun. Du coup, je suppose qu'il y aura à un moment donné une intégrale qui reprendra les 3 tomes, parce que ça a annoncé en 3 tomes. Donc voilà, A Vicious Circle, c'est écrit par Mattson Tomlin, qui a co-scénarisé le film The Batman. Il a fait pas mal de projets dans la vidéo en général. Et puis voilà, c'est dessiné par Lee Bermejo, que vous connaissez probablement, c'est un dessinateur de talent. Et on va voir ça de suite. Alors, voilà comment ça commence, c'est très cinématographique. Et on va parler tout de suite du format, parce que c'est quelque chose qui m'a, je vais pas vous mentir, complètement sidéré. Vraiment, pour le coup, j'ai été, mais alors... Ok, il y a le dessin de Libermejo. Ok, alors je vous montre déjà le début, on va en revenir dessus. C'est un dessin qui est hyper classe et là hyper réaliste, mais il n'y a pas que ça. Et donc ce grand format urbain là, il m'a mis une tartasse. J'avais l'impression d'être dans une salle de cinéma, j'avais l'impression d'être dans un truc IMAX 4K, le truc qui vous défonce la tête. Et vraiment, le plaisir de lecture a été absolument colossal. Parce que vraiment, en termes de dessin, c'est une monstruosité. Et en termes de scénario, eh bien, j'ai adoré. Donc, on va suivre au départ l'histoire de ce personnage. Donc, avec un dessin, comme vous l'avez vu, presque photoréaliste, hein. Donc, il est là dans sa vie de famille plutôt classique. On va revenir sur les planches avec sa femme, son épouse et son enfant. Donc, on est sur un dessin très réaliste, comme si on était sur des scènes de la vie réelle. Et donc, on va suivre l'histoire de ce personnage-là. On se rend compte donc très rapidement, hein, je tourne 3 pages, que ce personnage principal, eh bien, il cache un secret dans sa cave, quelqu'un qui est attaché et vivant. Voilà. Alors, comme c'est des récits qui sont assez courts, j'ai envie de vous dire, je vais être obligé de vous spoiler des choses. Alors, je vais essayer de pas trop le faire sur l'histoire, mais en tout cas sur le dessin, je suis obligé de le faire, à la fois pour vous montrer de quoi il en retourne et en même temps pour vous donner envie également. Donc si vous êtes intéressé par ces titres et que vous voulez pas être trop spoilé, je vous invite à couper la vidéo, à revenir dessus plus tard. Moi, vous savez, je m'en fous du nombre de vues et tout ça. L'important, c'est que ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut être. Donc je vais spoiler un petit peu parce que ça me semble important pour vous donner vraiment l'impression de ce que c'est ce récit et que ça ne s'arrête pas à ces dessins ultra réalistes qui aussi peuvent parfois dérouter certaines personnes. Donc voilà, première partie un peu réaliste, on va se rendre compte donc très rapidement que les 2 personnages sont vraiment liés très fort. Et en gros, le pitch principal, c'est qu'à chaque fois, attention spoiler, coupez maintenant si vous voulez vraiment pas être traumatisé, qu'à chaque fois qu'il y a un meurtre qui est commis entre ces 2 personnages, ils vont changer d'époque temporelle. Voilà. Donc je vous passe ça parce que sinon ça va vous spoiler. Donc là, on arrive à une séquence. Alors la première séquence, vous voyez, hein, quand je vous disais en mode IMAX, cinéma, machin, le truc, vous en prenez plein la tronche. Franchement, c'est un régal. En vous le montrant, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Et là, changement d'époque. Et vous voyez, changement de style graphique. Oh là là, ça m'a fait un effet, je vous avoue. Ok, c'est des procédés qu'on connaît. Ok, c'est des procédés qui sont déjà utilisés. Mais là, c'est fait avec une telle maestria. Franchement, un pur kiff. On va retrouver aussi des choses qu'on avait dans le titre de Snyder, là, que j'avais bien aimé. Alors, le nom m'échappe. Est-ce que je vais vous le retrouver là en vous le disant Clear, hein, dans Clear, voilà, de Snyder, où il y avait des effets aussi un peu comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Voilà, c'est absolument magnifique. Et donc voilà, l'intrigue va suivre ce personnage principal qui va être lié au second personnage principal et on va bouger d'époque en époque pour essayer de connaître à la fois les secrets qui se cachent derrière tout ça, pourquoi ils sont liés comme ça, pourquoi leur destin tourne autour de cette espèce de malédiction entre guillemets où à chaque fois qu'un meurtre est commis, ils changent d'époque. C'est vraiment
complètement ma boule. Vraiment, c'est un truc de dingue. Donc ça, c'est le tome 1, 15 euros. Alors c'est vrai qu'on peut dire c'est cher, hein, mais un Astérix, c'est 48 pages, ça vaut 11 euros. Et puis le prix, vous le savez, c'est vraiment une question de ressenti personnel là-dessus. C'est toujours difficile d'évaluer ce que ça vaut vraiment. Après, je pense que c'est surtout une question de plaisir, moi. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu le tome 2 sans trop vous spoiler, hein. Je vous ai dit qu'il changeait d'époque, donc ça, vous le savez maintenant si vous avez gardé la vidéo. Vous voyez en termes de dessin, de dynamique des cadres, de dynamique des pages, de récit, c'est vraiment dingo. Ça parle peu, ça aussi c'est top parce que ça va bien avec l'action. Chaque dialogue est bien senti. On n'est pas là pour se raconter la messe et puis faire semblant de faire du remplissage. Non, ça va à l'essentiel, c'est efficace, les personnages sont cool et sont charismatiques. Vraiment, ça marche du feu de Dieu. Alors pour le coup, je vais forcément acheter le tome 3 parce que je me suis régalé comme un dingo sur ce titre-là, hein. On est vraiment dans de la science-fiction qui se mêle au polar. Pour moi, c'est une très très grande réussite. Le seul regret que je vais avoir à un moment donné, c'est que Urban va forcément sortir une intégrale. Et là, effectivement, ça va un petit peu me faire mal parce que j'ai tellement kiffé le titre. Est-ce que je vais revendre ces individuels pour acheter l'intégrale? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je kiffe tellement. C'est tellement beau. Si en plus ils font une édition collector, je fais traîner, hein, pour que vous profitiez vraiment du dessin si jamais vous n'avez pas l'occasion de le prendre et que vous voulez vraiment vous faire plaisir. Voilà, ça vaut 15 balles, c'est chez Urban dans le grand format. Perso, c'est un très 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 gros coup de cœur. J'ai pris un pur kiff. Et puis c'est le genre de truc, même quand on bosse beaucoup, qu'on est un peu crevé le soir, eh ben, on peut se lire ça, vraiment ça passe vraiment crème. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir tous vos retours, à la liker, à la partager et la commenter. L'algorithme de YouTube adore ça et moi, c'est une des seules façons de voir vos retours. Donc je vous dis à très vite et merci d'avance pour tout ça. Prenez soin de vous. Bisous.